Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto carterie. Alors, on va faire ensemble une carte shaker avec des pailles. Alors, voilà, il y a un moment que je voulais faire la vidéo. Et chaque fois, je retardais. Enfin, chaque fois, je prenais pas le temps. Bon, là, on va prendre le temps. Alors, on va faire la vidéo, comme je vous avais dit dans la vidéo de l'unboxing de Coco Rosa. On va faire la vidéo avec les dies vaches de la boutique que j'ai eu en partenariat récemment, et les petits nuages. Voilà, je vais utiliser ça. Là, je vais prendre, j'ai pris 4 pailles. Je pense que ouais, je vais utiliser 4 pailles qui va faire voilà, le shaker à la place de la mousse. Alors ça, c'est un tuto que je reprends de Marina sur le groupe Friendly. Alors j'essaierai de vous mettre ça à barre d'infos. Friendly Scrap sur Facebook, c'est un groupe privé, mais vous pouvez venir faire partie du groupe juste en faisant une présentation. Alors c'est Marina et Stéphanie de la chaîne Pause Scrap qui en sont les administratrices. Voilà, alors elle m'a autorisé, Marina, à faire le tuto sur YouTube. Et c'est vrai que c'est maintenant les shakers, je les fais, enfin les shakers carrés comme ça, je les fais qu'avec les pailles. Au moins ça permet de, voilà, de nous débarrasser un peu de nos pailles. Moi j'en ai pas mal de différentes couleurs que je trouve chez Noz. Et après là, j'en ai récemment acheté chez Action aussi. Les pailles en papier là. Ensuite, on va utiliser de la colle, des paillettes. Alors de la colle, je vais utiliser celle-ci de chez Action. Et après, un petit sentiment, la vie est belle. Du rhodoïde. Alors là, je vais utiliser ce fond-là. Alors c'est un fond que, alors je vous mettrai le tuto du fond. C'est avec les encres à alcool et le papier de chez Action. Je vous mettrai la vidéo ici dans le i. Alors là, j'ai fait 12 par 12. Ensuite, j'ai utilisé un dies de chez Action qui fait des petites bordures comme ceci là. Pour faire le carré. Alors, du rhodoïde 12 par 12 et un fond 12 par 12. Et ensuite, voilà, pour former le shaker. Et je pense, non, je pense que je vais le laisser comme ça. Oui, puisque le papier bleu, il est bleu comme ceci. Et là, il est blanc. Alors, c'est une chute que j'avais. Alors, je ne sais pas d'où il sort ce papier. C'est un papier assez épais. Allez, on va commencer. Alors, déjà, je vais mettre mon rhodoïde sur mon papier. Alors, je colle, moi, avec cette colle-là. Ça va plus vite pour les tutos. Donc, je mets de la colle ici, à chaque côté. Et, voilà. Et je colle mon rhodoïde que j'ai mis. J'ai fait 12 par 12, un peu moins que 12 par 12, je l'ai fait un peu plus petit, mais ça j'en ai rien. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas de rhodoïde, si vous avez des emballages, je crois que c'est un bout d'emballage, moi, que je mets. D'emballage plastique, on en trouve des fois quand on achète des trucs. La plupart du temps, moi, je les conserve dans une boîte. Comme ça, je m'en sers pour faire mes shakers. Alors, ensuite, on va venir mettre nos petits nuages. Alors, je vais faire... Voilà. Je vais mettre les petits nuages. Je vais coller mes petits nuages d'abord. Après mon sentiment et après je ferai mon shaker. Je vais mettre le nuage ici. Je ferai après des repères. Voilà, je vais coller ça. Alors je vais coller avec, pareil avec ça. Je voudrais faire des repères pour pas faire n'importe quoi. Voilà, alors d'habitude quand je fais pas de tuto, je colle avec la Patex. Mais bon là ça va quand même plus vite. Ici, je vais coller ça. Je vais le coller ici.
Alors, j'aurais pu le faire en 3D, mais j'ai peur que mes paillettes après se mettent à l'intérieur des nuages. Je colle bien. Voilà, mes petits nuages sont collés. Ici, je vais venir poser mon sentiment. Alors, je pense que je vais l'embosser. Avec de la poudre blanche. Je vais aller la chercher. Voilà, je suis allée chercher la Versamark. Je vais venir tamponner. Je vais essayer de pouvoir me faire un petit repère. Ici. Je vais tamponner avec la Versamark. La vie est belle. Mettre de la poudre. Là, ici, je vais utiliser la Ising poudre embossée relief jasmine. Voilà. Je vais venir chauffer. Récupérer la poudre. Alors, il faut toujours penser à mettre un papier dessous pour récupérer la poudre. Des fois, moi, j'oublie. Donc là, je viens chauffer. Hop. Alors, j'éteins pour... enfin, je mets sur pause pour éviter de vous faire le bruit en primant. Voilà, j'ai chauffé. Ça donne ceci. Ensuite, on va venir prendre les pailles d'un pistolet à colle chaude. Et on va venir faire des repères. Alors d'abord, on va faire celui-ci. On va venir couper. Alors, mon ciseau, je sais pas où je l'ai mis. Ah, si, ici. Alors, on vient couper au repère. Je l'ai perdu ici. Voilà. Je vais faire ici. Alors, on colle d'abord en haut. Ensuite, on vient coller en bas. On vient faire pareil, un repère. Bon, rien de compliqué. Voilà, on vient coller en haut et en bas. Alors, je viens mettre de la colle chaude. Alors, vous pouvez faire avec la Patex, enfin de la colle liquide. Bon, pour le tuto, je trouve que ça va plus vite. On va essayer de coller droit. Je ne sais pas coller bien droit, c'est pas grave. Voilà. On vient coller ici. Et ensuite, on vient prendre le repère ici. On essaye, ça rentre bien. On colle. J'espère que je suis pas hors champ. On peut faire avec comme ça, un shaker comme ça rigidifie bien. On peut faire un petit tableau, mettre une petite attache et faire un petit tableau. Ça, c'est, je trouve qu'avec les pailles, c'est une très bonne idée que Marina a eue. C'est bien de le partager. C'est vrai qu'on n'a pas tous du double face assez épais. Après, le double face, à la longue, certains, ils se décollent. Donc, alors que là, c'est impeccable. Et là, on colle ici. Donc, moi, ce que je fais, voilà, je viens mettre de la colle un peu plus au bout, justement pour éviter que les paillettes glissent. Je rajoute toujours un peu de colle, puis ça ne se voit pas. Elle est transparente. Je vais faire pareil ici. Et ici. Comme ça. Pas de fuite.
Voilà, chose qui est faite. Après, un cadre comme ça, c'est joli aussi. Mais bon, là, on a dit qu'on faisait un shaker. C'est vrai que les petits encadrements avec les pailles, c'est assez sympa. Original, c'est sympa. Alors, je m'enlève la colle de sur mes doigts. Alors, ensuite, on va venir mettre les paillettes. Alors là, ici, je vais venir mettre un peu plus de colle. Alors, je vais prendre de la colle liquide parce que je vois que ça colle pas ici. Et j'ai peur que mes paillettes rentrent dans mes nuages. Ça va pas faire joli. Voilà, j'ai coupé le temps de tout coller et voilà, je laissé sécher pour éviter que les paillettes se collent. Donc là, je vais rajouter. Alors, je vais rester un peu sur du bleu. Je vais mettre des petites étoiles bleues. Je vais mettre des petites paillettes que j'avais eues chez Noz. C'est des petits filaments qui sont assez sympas. Alors, je vais mettre des bleus et des blancs. Ensuite, je vais mettre des petites fleurs. On peut le remplir le shaker parce qu'il y a quand même de la marge. Des petites fleurs un peu grises, enfin sont holographiques. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre des perles d'eau bleues. Et je vais rajouter des paillettes blanches. Je pense que ça ira. Il ne faut pas que ça fasse trop. Bon, ben on verra. Si ça fait trop, ben tant pis. Hein. Voilà, petite perle d'eau que j'avais eu, je sais plus où. Et là, on va venir coller tout autour avec le pistolet colle. On va mettre le rhodoïde. Je vérifie que ça se colle bien. Quand ça se colle pas bien, on rajoute de la colle. Et on laisse refroidir. Voilà, le petit shaker. Alors là, je vais rajouter la vache. Alors, je vais la mettre en 3D. Hop, je prends la mousse 3D. Un petit bout ici. Et ici. Ce qui est pénible dans le stylo, le pistolet à colle chaude, que ça fait des fils. Alors, ça dépend de la colle que vous utilisez. Moi, en ce moment, la colle que j'utilise fait énormément de fils. J'avais trouvé un jour sur Amazon un lot qui faisait pas du... et ça filait pas comme ça. Voilà, je vais coller ma vache ici. Ensuite, je vais prendre des petites fleurs. Je vais en coller par-ci, par-là. Avec le pistolet à colle chaude tant qu'il est chaud.
Alors, je risque de rajouter peut-être des petits diamants. Je vais voir ce que je peux trouver. Voilà, je suis allée chercher des petits diamants Pantene et je vais venir faire le centre des fleurs avec. Alors, je pose de la colle, de la Patex. Voilà, et ensuite je vais venir poser des petites perles au milieu. Mais j'en ai pris plusieurs là, ça va le faire. Ça fait sympa. Voilà, les petites. Alors si on me demande pour le faire, si on me pose la question, le stylet c'est vendu avec des diamants Pantene. Voilà, c'est un petit stylet qu'on trouve voilà, dans les ouvrages de diamants Pantene, parce que souvent on me pose la question. Voilà, et mon shaker est fini. Je check bien. J'aurais pu même rajouter un peu plus de paillettes. Voilà, on peut le faire en cadre ou un chevalet. Rajouter, voilà, comme pour faire un petit chevalet. Ou une petite accroche, une petite ficelle. Ou le garder comme juste en forme de carte. Je trouve l'idée vraiment sympa, moi. Le shaker paille. Voilà, c'est économiser la mousse. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le dies nuage et le dies vache. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.